Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi, il est 11 h, donc on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'entraîner avec des pros. Donc, pour vous situer un petit peu le contexte, nous avons le SNB qui est le syndicat national des basketteurs. Comme son nom l'indique, c'est un syndicat, donc il va défendre les droits et les intérêts des personnes qu'il représente, et en l'occurrence, il représente tous les basketteurs de Pro A, Pro B, National 1 et la Ligue féminine de basket. Et cet été, le SNB a organisé un camp, le camp SNB, qui réunissait des joueurs pros qui n'avaient pas de club pour le début de saison. Donc dans ce camp SNB, il y avait deux parties, la préparation physique, pour être en forme pour le début de saison, et la partie basket. Donc c'est exactement comme ça que va se découper cette vidéo, partie physique, partie basket. Donc la première partie, elle est encadrée par Achille, qui est un ancien athlète de haut niveau, et qui nous a coaché sur la partie évidemment physique. Nous avons Antoine Michon, qui nous a coaché sur la partie basket. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il va se présenter un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc on est parti pour l'échauffement, je vous laisse découvrir, on en parle juste après. Et on monte. Descend, squat, et on monte. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Comme vous avez pu le voir, les exercices sont a priori simples. Je dis bien a priori parce que d'une part, ils sont pas hyper simples, parce qu'il faut être souple, ce que je ne suis pas du tout. Et d'autre part, Achille est quelqu'un qui aime beaucoup la répétition. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Beaucoup à tel point que je pensais quand on avait terminé l'échauffement que la partie physique était terminée. J'avais chaud, je transpirais déjà, j'étais en forme. Et ben non, c'était que l'échauffement. Et c'est pour ça qu'on repart sur la vraie partie musculaire. C'est parti. Allez, ça reste 40 secondes. Ah. 10 secondes. Oh. Allez. Ah. Allez. Et stop. J'ai eu une crampe, j'ai jamais vu ça, ça a fait un trou dans ma jambe. Jamais vu ça. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, très bien. Et stop. Bon bah là clairement c'était fini pour moi. Hein. Je sais pas ce que Achille attendait de moi à ce moment-là de la journée, mais pour moi c'était terminé. La petite anecdote, c'est que j'ai revu Achille plusieurs semaines plus tard, pour un projet, je vous dirai plus tard. J'ai revu Achille et il m'a avoué que ce jour-là, il avait fait 30% de ce qu'il avait prévu. Et quand vous avez entendu des cris et tout, c'était pas que moi, tout le monde a peiné, vraiment tout le monde a peiné. Même Achille qui a pris un ballon entre les jambes de la part de Cyril. Je sais pas si Cyril en a fait exprès, mais c'était de bonne guerre. Vu ce qu'on venait de subir, c'était de bonne guerre. Maintenant, on va découvrir la partie basket. Donc je vous laisse découvrir la personne qui nous coach, qui s'appelle Antoine Michon, qui a quelques petites choses à vous dire. Et on enchaîne sur la partie basket. Bon, ça va être long, hein. J'espère que tu vas faire un montage. Donc Antoine Michon, 52 ans bientôt. J'ai joué au basket jusqu'à l'âge de 32 ans. Hein, j'ai joué dans le grand club de basket de Chaland quand même, à la grande époque, avec les Valérie de Maury, Philippe Hervé, Michel Gomez comme coach. Donc c'est un club voilà, qui
qui a fait des compétitions européennes. Et puis ensuite, je suis parti pour ma carrière, jouer à Saint-Brieuc, à Épinal, dans l'est de la France. Et je suis rentré en Vendée. J'ai fait une formation donc. Ça va? Ouais, Miguel. Ah, oh, pardon, excusez-moi. Ah, je savais pas que vous. On est en train de discuter. Une formation donc d'entraîneur. J'ai commencé ma carrière au club de Chaland, mon club formateur. Et mon dernier club en date, c'est Boulazac, où j'ai été, alors comme tous les coachs de France, coupé à un moment donné en janvier. Aujourd'hui, je suis heureux d'être là, entraîner cette équipe, encadrer cette équipe formée par le syndicat, de gens intercontrats. Je trouve que toi, ta démarche, quand Sylvain m'en a parlé, là, et Jeff, hier, ta démarche est intéressante parce que les gens passionnés, les gens voient en fait la tête de l'iceberg, les week-ends, les rencontres, et c'est important, c'est très très important. Et ce travail de fond, on sait que je dire, un joueur professionnel, c'est quand même un vrai travail. En parcours, en particulier, là, ce matin, tu as pu subir en partie, une petite partie du travail athlétique. Mais en fait, il y a quand même, avant d'arriver sur la tête de l'iceberg, il y a quand même ce travail de fond, qui est un travail souvent obscur dans les salles, où là, il n'y a pas forcément le public, il n'y a pas forcément. Et tout ce travail, c'est indispensable à la réussite derrière. Donc voilà, c'est tout ça qui va faire que les joueurs vont évoluer. Et voilà pourquoi je suis là, heureux de pouvoir bientôt de passer de la séquence basket, qui est déjà routine, mais tu vas bien bosser, passer sur la séquence basket. Donc comme vous l'a dit Antoine, on est parti pour un petit peu de basket. On a commencé par des mises en situation de match où en fait il faut décaler dans l'aile. Ça apprend à protéger son ballon, à faire des passes sous pression, etc. J'ai pas été excellent, mais on pouvait s'y attendre. De toute façon, mon corps il était cuit. Je fonctionnais au radar. Donc en fait, c'est-à-dire que mon corps il fonctionnait tout seul. Je disais plus ce qu'il avait à faire. Il faisait déjà ce qu'il fallait pour tenir debout. Donc je vais vous montrer cette partie-là et on en parle juste après. Je remonte sur la neige, j'ai travaillé un petit peu déjà. Donc comme vous ne l'avez pas vu, j'ai raté beaucoup de paniers. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup tirer, c'est que j'ai mis que c'est que j'avais réussi. Évidemment, je marquais pas à tous les coups, j'étais moins efficace que les joueurs avec qui j'évoluais. Comme vous avez pu le voir, j'étais beaucoup moins à l'aise que le reste de la troupe, mais c'était pour moi une expérience très cool parce que j'ai eu très peu l'occasion depuis que j'ai arrêté le club de faire du 5-5 et donc d'avoir des attitudes de défense au milieu de terrain, etc. Je les ai pas et donc ça m'a réappris à défendre un peu en pression sur un demi-terrain, à faire des passes sous pression, à écarter dans l'aile, etc. Et évidemment, évoluer avec des gens de ce niveau, c'était plutôt enrichissant pour moi. Parce que j'ai beaucoup appris en regardant les autres, toute ma jeunesse. J'espère que vous apprenez un petit peu en me regardant, mais concentrez-vous sur les autres. On passe sur une dernière chose qui était en fait, donc c'était du tir en double. Et au bout de 2 tirs, en gros, Antoine, il m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut tirer. Parce que t'as ton coude, il est pas bien et tout. Donc, on a fait un exercice très simple. Et je vous mets juste derrière moi, ça va vous rappeler un souvenir. Le moment où je passe la balle à mon coach quand j'ai 14 ans. Et bah là, c'est exactement pareil. Donc, je vous laisse avec Antoine qui m'explique comment on fait un tir. C'est très simple pour lui, un tir c'est une passe qui est en l'air. C'est parti. Ça va être la régularité. Tu vois, quand on fait un petit truc, voilà, après ça. Ça. Je dis, mais ça ne peut pas tomber dedans. Donc j'arrondis ma trajectoire. C'est la même chose. Dans le système, je fais toujours pareil. J'arrondis un petit peu. C'est une passe, ce qu'on faisait là. C'est quand terme d'attitude, je rapproche le truc, je garde cette attitude. Je pousse. C'est la passe. Je pousse. Mon bras, tu vois, il est droit. Mécaniquement, il est droit. Il a un petit peu de droit. Mécaniquement, il a un peu 50 c'est facile? Non, mais tu vois, bon voilà. C'est valable. Voilà, donc ça c'était
tout ce qui s'est passé pendant cette journée. C'était très éprouvant pour moi. Je vous dis, la deuxième partie basket est très compliquée physiquement parce que j'avais déjà pas la condition physique pour tenir la première partie, alors je sais même pas comment j'ai eu le courage de faire la seconde. J'ai été très motivé et très encouragé par l'ensemble des joueurs, donc les gars, je vous remercie pour ça parce que je pense que tout seul j'aurais abandonné très vite. Le staff a été parfait avec moi, ils avaient préparé les joueurs à ma venue, donc c'était beaucoup plus cool de s'intégrer dans le groupe. J'ai évidemment sympathisé avec beaucoup d'entre eux, dont certains que vous avez vus dans les vidéos. C'était une super expérience pour moi. J'espère que ça vous a mis un petit peu en lumière le fait que être pro, c'est pas si simple, c'est pas juste jouer au basket, c'est beaucoup de travail de fond. Et ce qui est ingrat, c'est que qu'on soit en N1, en Pro B, en Pro A ou en NBA, il faut la même volonté, la même envie de faire mieux tous les jours. Parce que plus on a envie de faire mieux tous les jours, plus on a des chances d'aller loin. Ça paraît bête, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Je sais pas à quel moment moi j'ai échoué pour pas en arriver là. Peut-être c'est... Je sais pas. J'ai pas d'excuses. Moi j'ai pas réussi. J'espère que vous réussirez, que vous avez la motivation pour le faire. Et j'espère surtout que vous êtes encadré aussi bien que je l'ai été pendant ce camp. Donc je vous remercie encore, le syndicat national de basket, de m'avoir fait vivre ça. J'espère que je pourrai le faire dans d'autres clubs. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un club, à me contacter pour le faire parce que c'est jamais pareil dans aucun des clubs. Donc j'espère vivement pouvoir vous reproposer ce genre de contenu avec peut-être d'autres aspects abordés sur le basket pro. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi, pour une nouvelle vidéo. Ciao!